Depuis une semaine, des affrontements, des tirs d'armes lourdes dans la zone de Bissine. Et c'est au moment où les populations ont pris la ferme résolution de retourner dans leur village. Et les populations de cette zone ont le mérite d'avoir valorisé leurs terres. Et dans cette zone-là, ce sont d'immenses forêts de pommiers, d'acajou qui s'étendent à perte de vue. Les populations ont donc décidé de retourner dans leurs terres et d'exploiter ces produits-là. Quand on sait que l'économie de la région s'appuie surtout sur la collecte des noix d'acajou et sur la cueillette également des mangues. Et c'est à cette période-là, malheureusement, que la Casamance renoue avec les violences. Et donc, c'est regrettable parce que ça va poser d'énormes problèmes. Les conséquences vont être très lourdes. On a noté également des patrouilles armées dans la zone du Nord Sindian, une installation d'une nouvelle base militaire dans la commune de Boutapa Kamarakunda et ces nombreuses mines qui polluent les pistes. Il y a eu un véhicule de l'armée qui a sauté sur une mine et qui a fait des morts et des blessés, ce qui va augmenter le nombre de victimes de mines qui aujourd'hui, si on veut l'évaluer, on peut compter aujourd'hui au moins 840 victimes de mines. Donc vous voyez que les conséquences sont énormes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Le déminage humanitaire est un besoin. Il est réclamé par les populations qui habitent cette zone, qui ont été obligées d'abandonner le village. C'est également nous, organisations de la société civile, qui demandons le déminage. Il faut déminer ces pistes-là pour permettre aux populations de vaquer à leurs occupations. Mais il y a un problème, le risque de sauter encore sur des mines. C'est pourquoi nous appelons à la négociation. Pour que le déminage, on ne peut pas extraire le problème, les événements qui se sont déroulés ces jours-ci, on ne peut pas l'extraire du conflit, du contexte du conflit armé. Donc il est temps que les négociations avancent pour permettre justement ce déminage de ces pistes-là, qui est un besoin pour les populations. Si on demande aux populations de retourner à leur lieu d'habitation, il faut bien sûr qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Et parmi les mesures d'accompagnement, le plus urgent, c'est le déminage des pistes de production. À mon avis, le processus de paix, s'il y a processus de paix, va en prendre un coup. Ces événements sont liés au conflit. Nous avons pendant de longues années demandé à l'État du Sénégal et au mouvement des forces démocratiques de profiter de la calmie pour poursuivre les négociations. Et malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Et ce que l'on craignait, c'est justement cette reprise des hostilités. Et nous en sommes là. Nous courons le risque de voir des tensions, des foyers de tension se réanimer un peu partout sur plusieurs fronts dans la région de Ziguinchor. Et c'est ça la grande crainte. La situation, elle est alarmante. Il faut qu'on aille très rapidement à des négociations. La solution militaire n'est pas la bonne. Il y a un temps, nous avons expérimenté la solution militaire. Ça n'a rien donné. Aujourd'hui, il faut privilégier le dialogue. Nous appelons au calme, nous appelons à la sérénité, nous appelons à la reprise des négociations, à un cessez-le-feu pour aller vers des négociations inclusives. C'est à cela que nous appelons aujourd'hui l'État du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Hier, nous avons tenu une réunion. Nous avons appelé les organisations de la société civile. Nous nous sommes réunis et nous avons décidé ensemble ce qui va faire une première, d'aller ensemble
toutes les organisations de la société civile, d'aller avoir ensemble, d'avoir un plan d'action commun pour que nous puissions parler à l'État du Sénégal et au mouvement des forces démocratiques. Je pense que très bientôt, vous entendrez parler des plans d'action de ces organisations de la société civile qui se sont mises ensemble.